le paysage politique des deux côtés de l'Atlantique a subi un changement sismique. L'Allemagne a vu son gouvernement de coalition s'effondrer, provoquant une onde de choc à travers l'Europe. Cet effondrement spectaculaire, dû à des conflits internes et des inquiétudes économiques, coïncide avec le retour de Donald Trump à la présidence américaine. Ce timing ne pourrait être plus inquiétant pour les défenseurs de l'unité transatlantique. L'Allemagne, souvent perçue comme le pilier de l'UE, est désormais aux prises avec ses propres divisions internes. Les partenaires de la coalition, autrefois unis, se sont retrouvés en désaccord sur des questions cruciales telles que les restrictions budgétaires, une économie morose et un manque de leadership. Cette lutte interne expose une vulnérabilité au sein de la plus forte économie européenne, jetant une ombre sur tout le continent. La réapparition simultanée de Donald Trump comme leader du monde libre ajoute une autre couche de complexité. Le précédent mandat de Trump a été marqué par une approche peu orthodoxe de la politique étrangère, souvent caractérisée par un scepticisme envers les alliances traditionnelles. Son retour à la Maison-Blanche soulève des inquiétudes quant à l'avenir des relations américano-européennes et au risque d'une dérive transatlantique. La confluence de ces événements, une Allemagne affaiblie et le retour de Trump, crée un climat d'incertitude et d'appréhension. Alors que l'Europe est confrontée à ces développements, elle se trouve face à une question cruciale. L'Alliance transatlantique, fondement de la stabilité d'après-guerre, peut-elle résister à cette tempête? Pour le professeur Guy Kiboulou-Bakouri, commentateur indépendant du livre prophétique, les secousses auxquelles font face les Européens, en étau entre les États-Unis et la Russie, la menace de l'effondrement de l'OTAN, la montée en puissance des partis de droite et d'extrême droite européennes comme par l'AfD en Allemagne avec Alice Weidel, tout cela constituerait des évidences issues d'une prophétie de l'Écriture datant des siècles antérieurs, avangissée par la bouche d'un prophète juif qui aurait prédit de manière anonyme une rupture au sein d'une alliance qui serait aujourd'hui l'Alliance Atlantique Nord. Pour le professeur Guy Kiboulou-Bakouri, la prophétie de l'Écriture qui de l'ascendance sur la géopolitique internationale donne une autre perspective sur l'impact de la rupture inévitable au sein de l'OTAN. Selon la prophétie biblique, l'Europe sortira renforcée au fil des temps car de plus en plus la cohésion multiforme va se former au sein de l'élite politique européenne. Cela verra un rapprochement stratégique entre la Russie et l'Union européenne par le biais de l'Allemagne, appelée à jouer un rôle crucial au sein de l'Union européenne, bien qu'elle ne sera plus puissante comme les deux premières Allemagnes. La prophétie de l'Écriture suggère que cette rupture inévitable poussera les Européens à prendre conscience de la nécessité de mettre en place une armée de défense autonome européenne. Cette armée jouera un rôle crucial sur la scène mondiale, remplaçant les États-Unis qui s'enfoncent dans leur déclin sous l'administration Trump. La mise en place d'une défense autonome européenne constitue un impératif divin, car la prophétie de l'Écriture met en évidence la prépondérance de la puissance militaire comme un élément indispensable définissant les critères de la distribution de la puissance. Les implications de la présidence de Trump s'étendent bien au-delà des côtes américaines, projetant une ombre menaçante sur l'avenir de l'Europe. La doctrine « America First » de Trump, associée à ses manœuvres imprévisibles en politique étrangère, a rendu de nombreux dirigeants européens méfiants. L'éventualité d'un divorce transatlantique, autrefois impensable, est désormais un sujet de discussion sérieux. L'une des préoccupations les plus urgentes est l'impact potentiel sur la sécurité européenne. Les États-Unis, par l'intermédiaire de l'OTAN, ont longtemps été les garants de la défense européenne. Cependant, les appels répétés de Trump à une augmentation des dépenses de défense des membres de l'OTAN, ainsi que son scepticisme quant à la pertinence de l'alliance, ont semé le doute sur l'engagement américain envers la sécurité européenne. Au-delà de la sécurité, les politiques de Trump sur le commerce, le changement climatique et la gouvernance mondiale divergent fortement de celles de nombreux pays européens. La guerre commerciale transatlantique, initiée lors du premier mandat de Trump, reste un point de discorde. Son retrait de l'accord de Paris sur le climat a encore accentué le fossé idéologique entre les États-Unis et nombre de leurs alliés européens. L'incertitude entourant l'agenda de politique étrangère de Trump crée un dilemme pour les dirigeants européens. Doivent-ils tenter d'apaiser Trump et risquer de compromettre leurs valeurs et leurs intérêts? Ou doivent-ils tracer une voie plus indépendante, au risque de mettre en péril la relation transatlantique?
C'est le dilemme auquel l'Europe est confrontée alors qu'elle navigue en eau trouble dans cette nouvelle présidence Trump. La dépendance de l'Europe à l'égard de l'énergie russe, en particulier du gaz naturel, ajoute une autre couche de complexité au contexte des relations transatlantiques. Malgré les efforts déployés pour diversifier ses sources d'énergie après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Europe reste attachée au réseau énergétique de Moscou. Cette dépendance crée une vulnérabilité stratégique, d'autant plus que la Russie s'est montrée prête à utiliser les exportations d'énergie comme arme politique. L'invasion de l'Ukraine a mis en évidence la fragilité de la sécurité énergétique de l'Europe. La course pour obtenir des approvisionnements alternatifs en gaz naturel, principalement sous forme de gaz naturel liquéfié, GNL, provenant des États-Unis et d'autres fournisseurs, a souligné la difficulté de se détacher rapidement de l'énergie russe. Bien que l'Europe ait progressé dans la réduction de sa dépendance au gaz russe, une rupture complète reste une perspective lointaine. Les États-Unis, avec leurs abondantes réserves de gaz de schiste, sont devenus un fournisseur clé de GNL pour l'Europe. Cependant, la fiabilité à long terme des exportations américaines d'énergie reste incertaine. Le programme de domination énergétique de Trump, qui privilégie la production et les exportations d'énergie américaines, pourrait ne pas toujours s'aligner sur les besoins de sécurité énergétique de l'Europe. De plus, l'accent mis par l'administration Biden sur le changement climatique pourrait conduire à des politiques qui privilégient le développement des énergies renouvelables nationales par rapport aux exportations de combustibles fossiles. Le casse-tête énergétique auquel l'Europe est confrontée est multiforme. D'une part, réduire la dépendance au gaz russe est crucial pour garantir la sécurité énergétique et réduire la vulnérabilité stratégique. D'autre part, la réalisation de cet objectif nécessite de naviguer dans un réseau complexe de considérations économiques, politiques et environnementales, tout en faisant face à l'incertitude entourant l'avenir des relations transatlantiques. Tracer un cap dans l'incertitude. Alors que l'alliance transatlantique montre des signes de tension, une question cruciale se pose. L'Europe peut-elle se défendre seule ? La perspective d'une posture de défense européenne plus indépendante, autrefois une idée lointaine, gagne du terrain. L'impression de manque de fiabilité du parapluie sécuritaire américain, conjuguée à la multiplication des menaces auxquelles l'Europe est confrontée, a alimenté les appels à une plus grande autonomie. La volonté d'une défense européenne plus forte n'est pas sans défi. L'Union européenne ne dispose pas d'une structure de commandement militaire unifiée, et les États membres ont souvent été réticents à consacrer des ressources importantes à la défense. L'héritage pacifiste de l'Allemagne, en particulier, représente un obstacle important à toute augmentation rapide des dépenses militaires européennes. Malgré ces défis, certains signes indiquent que le vent pourrait tourner. Le choc de l'invasion de l'Ukraine par la Russie a incité de nombreux pays européens à reconnaître la nécessité d'une force de dissuasion crédible. Plusieurs pays ont annoncé leur intention d'augmenter leurs dépenses de défense, et les initiatives visant à renforcer la coopération européenne en matière de défense gagnent du terrain. La voie vers une posture de défense européenne plus autonome est semée d'embûches. Il reste à voir si les nations européennes pourront surmonter leurs divisions historiques et rassembler la volonté politique d'investir dans une capacité de défense réellement crédible. L'issue de ce débat aura de profondes implications pour l'avenir de l'Europe, tant en termes de sécurité que de place dans le monde. Alors que l'Europe se trouve à la croisée des chemins de sa stratégie de défense, un point de vue fascinant émerge du professeur Guy Kiboulou-Bakouri, analyste biblique et chercheur indépendant. Il affirme « L'Europe doit reprendre le flambeau du leadership mondial des mains de l'Amérique ». Selon ses études prophétiques, détaillées dans son livre et documentaire à paraître, l'Europe cache un géant en son sein, une puissance religieuse, l'avant-dernière superpuissance mondiale, destinée à établir un pont vers le Moyen-Orient, et plus particulièrement Israël. Aujourd'hui, cet état politico-religieux est peu considéré par les acteurs politiques mondiaux. Pourtant, l'Union européenne, futur nouvel empire romain en cours de formation, en constitue la structure. Restez connectés pour plus de détails lors de la sortie du livre et du documentaire du professeur Bakouri, bientôt disponible sur Amazon. Son travail explore la genèse biblique du conflit russo-ukrainien, offrant des éléments qui pourraient bientôt remodeler notre compréhension du rôle de l'Europe dans les affaires mondiales. Gap 2S. Alors que l'Europe dessine son avenir, la convergence des perspectives historiques, politiques et spirituelles pourrait tracer une nouvelle voie, une voie qui redéfinirait sa place sur la scène internationale.